Dispositif est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Radio J. Et cette semaine, eh bien, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Laurent Cohen-Coudard. Bonjour. Merci beaucoup, Lise. Alors, cher Laurent, à la une, et c'est normal, Israël face au mystère Joulani. Quel mystère ? Ça reste un point d'interrogation, ce monsieur. Franchement, je me suis posé la question. Vous en aviez beaucoup entendu parler avant qu'il prenne le pouvoir en Syrie ? Non, pour les spécialistes, il était connu d'abord. Bon, c'était un proche d'Al-Qaïda. Donc, on va dire ça reste un djihadiste. Oui. Djihadiste modéré sont, contrairement à la chanson des Beatles, deux mots qui ne vont pas très bien ensemble. Donc, point d'interrogation. C'est vrai. Non, parce qu'aujourd'hui, il arrive, il donne une image, il a changé son nom. Donc, Abu Mohammed Al-Joulani, c'est son nom de scène, on va dire, son nom de guerre. Il a repris son identité civile. Aujourd'hui, il se présente très souvent dans des vêtements civils également. Il est pas en tenue militaire. Je crois qu'il a un petit peu aiguisé sa barbe aussi. Donc, il tente pour l'instant de donner une image modérée. Oui. On garde une. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Ça part déjà bien. Il n'a pas pour l'instant de discours belliqueux avec Israël. Oui. Il a demandé à Israël de sortir de la zone tampon, de repasser derrière le Golan. Forcément, bon, Israël Bien est là sûr. aussi pour assurer sa défense. Bien sûr. Donc pour l'instant, alors oui, il y a eu la chute d'une dictature. Certes, ça c'est un très bon point. Mais après, remplacé par qui ? C'est voilà. Est-ce que Alors on espère beaucoup de choses quand même. On espère le retour du corps d'Eli Cohen, par exemple. Ah oui, vraiment. On espère. Vraiment, il y a ça, beaucoup de choses de tractation. Oui. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'abord votre dossier de fond. Ça, on connaît. Mais surtout que vous repreniez point par point, tout ce qu'Israël a fait vis-à-vis de l'armée, de l'armement syrien pour se protéger. Et là, il y a un tableau qui est très clair où vous expliquez exactement ce qu'Israël a dû faire pour être sûr de se protéger. Honnêtement, on part toujours de ce. Mais de ce c'est vraiment principe-là. bien fait. Hein. Ouais. Mais vraiment, on pense on n'est pas dans une vision élitiste, etc. On pense au lecteur. Oui. Au lecteur en se plaçant dans la peau de quelqu'un avec empathie qui ne connaîtrait pas les tenants, les aboutissants. Donc on entend vite fait des informations comme ça. Très souvent, il y a des idées reçues, des doxas dans lesquels on est enfermé. Et on essaie vraiment, vraiment de sortir du factuel et d'avoir des analyses, des expertises et de faire des tableaux en expliquant la situation régionale, la situation géopolitique. Mais c'est ça qui est intéressant, ça nous permet de nous recadrer par rapport aux infos éclatées qu'on entend partout. Grâce à Actualité Juive, on sait où on en est. Exactement. Et je suis la première à le dire parce que les infos éclatées, je les ai tous les jours avec bonheur sur Radio J. Oui. Et là, vraiment, c'est concis, on sait où on en est. Exactement. On a également, vous voyez, quand je parlais d'analyse, expertise, on a quelqu'un comme Dr Carmid Valenzi qu'on a eu en interview, qui est passionnante. Bien sûr. C'est une chercheuse principale à l'INSS, l'Institut israélien des études de sécurité nationale, qui a écrit des livres sur la Syrie, qui est vraiment une spécialiste du Moyen-Orient. Donc forcément, les réponses qui sortent de sa bouche sont passionnantes. Elle dit les propos d'Al-Joulani pourraient indiquer une volonté de détente avec Israël. C'est ce qu'on souhaite. Alors c'est ce qu'on souhaite. Pourrait être un mot conditionnel. Oui. Donc forcément, chacun garde. Bien sûr. Raison gardée et une certaine mesure et voilà, forcément on n'a pas voulu mettre des points d'interrogation partout, mais voilà quoi. Je me souviens de la première phrase qu'il a dite en virant Assad. Il a dit Israël n'a rien à craindre de nous. À voir, mais c'est quand même une phrase qu'il a prononcée. Sans tomber en paranoïa, on doit se méfier de tout le monde. Voilà, on est d'accord, mais il l'a dit, voilà. Ouais, tout à fait. Ce qui permet certainement au docteur Carmid Valenzi d'affirmer ce qu'elle affirme dans Actualité Juive. Oui. Alors, un article de fond sur François Bayrou. Et oui, nouveau Premier ministre. Donc là aussi, notre but, c'est pas juste d'annoncer qu'il est Premier ministre. Vous savez, il y a un réflexe dans la communauté à chaque fois qu'un homme politique arrive à un poste à responsabilité. On se demande comment il est avec Israël et avec les Juifs. Mais oui. Donc c'est un réflexe. Alors lui, il a déjà fait ses preuves. Oui. Alors, entre autres, dans le milieu étudiant. Oui, tout à fait. Il a un petit peu recadré certains étudiants en expliquant que s'ils s'en prenaient aux Juifs,
demain ça sera pareil avec les musulmans. Bah oui. Donc voilà, donc il a Et puis surtout, quand il était à l'éducation, vous expliquez qu'il était très attentif Tout à fait. aux examens Shabbat et oui, Yom tout à fait. Tov. Oui. Puis on a un témoignage, des propos de Chaim Corsia, qui explique qu'il est, Mais oui. qui connaît François Bayrou et qui explique qu'il est très attentif à la situation de la communauté juive et à Israël également. Mais Donc oui. voilà, tous ceux qui se présentent faux. C'est un côté un peu rassurant quand même. C'est un côté rassurant. On va pas faire la comparaison avec Giuliani parce qu'une fois au pouvoir, chacun est influencé par des pressions extérieures. Après c'est quelqu'un qui a de la bouteille, de l'expérience. On l'a vu d'ailleurs dans cette discussion houleuse avec Emmanuel Macron. On en parle un petit peu des exemples de ce qui s'est passé dans les coulisses Bien avec sûr. Macron, où ça a été discussion pour limite s'imposer au poste de Premier ministre. Bien Donc sûr. voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère, de la bouteille, de l'expérience. Donc c'est pas quelqu'un qui devrait changer Ah non, d'avis ça, par rapport à ces... Voilà, il a de l'expérience. Exactement. Alors j'ai failli tomber de ma chaise. Carton rouge à Rima Hassan. Je veux même pas lire ce qu'elle a dit. On sait, à chaque fois, c'est de pire en pire. Elle devrait être là chaque semaine. Mais en fait, c'est tellement gros. C'est tellement énorme. Ça a pu... En fait, ils sont directement antisémites. Ben oui. Et puis il y a comme derrière, il y a une forme d'impunité. Allons-y, quoi, ne nous gênons pas. On voit chaque semaine des Thomas Porte, des Logu, etc. Qui tiennent Enfin des là, propos, c'est elle. J'avoue, je vous invite à lire cette déclaration. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Ouais, non, c'est- Joël Mergui. Bah oui, bien Alors sûr. là, un dossier sur Joël Mergui. Nos synagogues ne doivent pas faiblir par manque de moyens financiers. Oui, il y a une situation, il est venu, pas tirer la sonnette d'alarme, mais voilà, Joël Mergui a quand même essayé d'attirer l'attention sur certaines difficultés financières au sein du consistoire. Ah bon, sans doute, oui. Voilà, Joël Mergui, rappelons-le, qui ancien président du consistoire de France et aujourd'hui président du consistoire de Paris. Alors c'est vrai qu'il y a eu la période Covid, qu'il a exprimé également, qui a aussi mis une claque entre guillemets à nos synagogues consistoriales. Et aujourd'hui, alors bien entendu, aujourd'hui il y a une vraie solidarité envers Israël. Continuons avec Israël, mais n'oublions pas aussi qu'en France, voilà, il y a un besoin vraiment En France, on a financier. un patrimoine à entretenir. Tout à fait. C'est tout bête. Ah oui, Et il y a des complètement. synagogues, mais magnifiques, vraiment. Bien sûr. Donc on comprend l'intérêt de cet article. Exactement. ouais. On part à Berlin avec vous? Tout de suite. Alors allons-y. Oui, il y a vraiment, il y a un mouvement Chabad qui s'appelle Sit-In. Oui. Sit-In, c'est Chabad Teenager, Oui. les adolescents, qui font un travail extraordinaire, vraiment, avec la jeunesse. Et j'en profite pour saluer le directeur France, Mendy Motal, et son épouse Raya, qui font un travail remarquable, qui ont fait partie de la délégation en Allemagne. Il y avait 25 pays représentés, dont la France. Et tout un symbole, se retrouver là-bas à la porte de Brandebourg, cette C'est pas fameuse se image. retrouver. C'est 500 ados. Oui, oui, Bah ils oui. se sont pas retrouvés à 4 en Oui, vacances. oui. Non, ce sont 500 ados venus d'un petit peu partout du monde qui se sont retrouvés. Ils font très souvent, on les voit souvent à New York. C'est des regroupements C'est vrai. par milliers. Mais oui. Et là, c'est une organisation avec des jeunes qui ont un enthousiasme incroyable. Et alors, j'aime pas utiliser à tire-larigot le mot résilience, mais quand on voit cette photo dans le journal de tous ces jeunes devant la porte prod de de Brandebourg. ces fameuses photos qu'on Ouais. voyait avec les drapeaux nazis, Oui, oui. SS, et de voir tous ces jeunes juifs comme ça, avec le sourire devant cette porte, c'est absolument extraordinaire. C'est, Pour avoir eu l'occasion 2 fois d'aller à Berlin au moment de Hanouka, je peux vous dire que la porte de Brandebourg, elle est illuminée d'un immense chandelier Oui, oui. et qu'il y a des affiches partout, allumez vos bougies, etc. Ouais. Plus qu'en Israël, presque. Oui, 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 non, non, je c'est- plaisante, mais ils font vraiment un vrai devoir de mémoire et c'est aussi pour ça que cette photo est symbolique. Exactement. Donc c'est toujours c'est un événement magnifique qui a été organisé. Il faut vraiment les mettre en avant parce qu'ils font un travail remarquable. Donc là voilà, en l'occurrence, ça a Bon, été le cas à en Berlin. revanche, Dublin, au revoir à l'ambassade d'Israël. Oui, à Dublin, là ils sont sur le podium. Oui. L'Irlande. Non mais c'est catastrophique dans le podium avec, on peut dire, la J'adore votre Norvège. façon. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Avec la Norvège et l'Espagne. Oui. Dans des propos anti-Israël depuis le début, qui dépassent même là ce cadre-là, parce que là on touche à l'antisémitisme. Donc l'ambassade d'Israël, l'ambassadrice, voilà, qui a expliqué. En voilà, revanche, on a cru comprendre que la Moldavie ouvrait ses portes à une future ambassade. Ah, et ça, on oui, en oui, parlera exact, tout à fait. certainement dans un prochain numéro d'Actualité juive. Tout à fait. Peut-être un Donc- petit mot sur le dossier Hanouka, si on a le temps. Bah oui, bien Ouais, sûr. carrément. Voilà, J'allais vous le dire. un dossier consacré au miracle.
Alors, pour les goinfres, il y a des recettes de beignets à la fin. Oui, Avec, moi j'aime bien tous les ans les recettes de de beignets. beignets Il y a la page d'actualité calories. juive. Mais sinon, voilà, un dossier avec une interview du Rav Uri Cherkik en Israël. Et puis, un dossier, on faisait un petit teaser la semaine dernière sur le miracle. Qui est beaucoup plus présent qu'on l'imagine. Oui. Alors, c'est vrai que voilà, certains ne le voient pas, pourtant il est palpable au Mais quotidien. vous le voyez, vous nous expliquerez Tout pourquoi à fait. la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup, Laurent Cohen-Coudard. On s'abonne, actualitéjuive.com. Merci beaucoup, et Lise. Chag Sameach. Au Chag revoir. Sameach. Merci beaucoup.